Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des psychostimulants. En gros vous saurez tout de manière simple, compréhensible et ludique sur ces médicaments. Allez c'est parti. Juste avant de commencer, si le sujet des médicaments vous plaît, sachez que j'ai réalisé deux vidéos, une sur les anxiolytiques et une sur les hypnotiques. Je vous mets les liens dans la description en dessous de la vidéo ou dans la fenêtre qui va s'afficher en haut à droite de l'écran si cela vous intéresse. Les psychostimulants sont des psychotropes, dit excitateur de l'activité du système nerveux, et un psychotrope c'est toute substance chimique d'origine naturelle ou artificielle susceptible de modifier l'activité mentale. Donc j'ai réalisé une vidéo qui parle des psychotropes, notamment l'addiction aux psychotropes. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous mets le lien dans la description en dessous de la vidéo ou dans le lien qui va s'afficher en haut à droite. Alors les psychostimulants ont différentes actions, notamment la stimulation de la vigilance, ils vont stimuler la vigilance, ils vont également accélérer les processus de création d'idées, ils vont également augmenter l'intensité des perceptions sensorielles sans action spécifique sur l'humeur dépressive, à la différence des antidépresseurs stimulants. Alors il existe différents types de psychostimulants, notamment des psychostimulants à base d'amphétamine et de dérivés amphétaminiques, notamment le méthylphénidate, qu'on verra après. Il y a des psychostimulants dits non amphétaminiques avec la draphényl et la modafinil, qu'on verra également juste après. Et puis il y a également des psychostimulants à base de xanthiques. Alors les xanthiques c'est des acides peu stables dont les sels se forment sur action des alcalins sur le sulfure de carbone en présence d'un alcool. Bref c'est assez compliqué mais retenez juste le nom xanthique. Alors il n'y a que deux noms de médicaments importants à retenir, c'est le méthylphénidate et le modafinil qui sont des principaux psychostimulants utilisés en thérapeutique. Alors ici petit mémo visuel pour bien retenir en fait ces deux noms de médicaments qui sont assez compliqués. Donc pour le méthylphénidate, dans méthylphénidate il y a le mot phéni qui moi me fait penser phonétiquement à phénix, phénix, phénidate c'est assez proche. Et pour le modafinil qui est fait de noms, mode et à faim. Donc je pense quelqu'un qui a faim, de la mode. Alors parlons justement de ce méthylphénidate. Alors le méthylphénidate est un inhibiteur de la recapture de la dopamine et de la noradrénaline au niveau des neurones. Alors concrètement, normalement, il y a une recapture de la dopamine et de la noradrénaline au niveau des neurones, mais le méthylphénidate lui va inhiber cette recapture. Et il existe du coup dans le méthylphénidate des méthylphénidates à libération immédiate, comme la ritaline, ou prolongée, qui eux vont avoir une durée d'action de 6 à 10 heures. Alors au niveau de la pharmacocinétique du méthylphénidate, concrètement on va le prendre oralement et puis ce médicament va être métabolisé par le foie, il a un métabolisme hépatique et puis il va être éliminé au niveau des reins. Donc concrètement c'est quasiment tous les médicaments fonctionnent comme ça. Alors le méthylphénidate est indiqué pour tout ce qui est trouble de l'attention et de l'hyperactivité chez l'enfant de plus de 6 ans, mais seulement en seconde intention. C'est également indiqué comme traitement alternatif de la narcolepsie ou de l'hypersomnie idiopathique en cas d'échec du modafinil qu'on verra juste après. Au niveau des contre-indications absolues, le méthylphénidate est contre-indiqué chez les enfants de moins de 6 ans, il est contre-indiqué s'il y a des comorbidités psychiatriques, s'il y a une hyperthyroïdie, s'il y a des atteintes cardiaques, s'il y a un glaucome, s'il y a un syndrome de Gilles et de la Tourette, en gros c'est des antécédents de tic moteur, s'il y a également une hypersensibilité. Il existe également des contre-indications relatives, notamment tout ce qui est par exemple chez la femme enceinte et durant la période de l'allaitement. Ce qu'il y a à savoir également sur le méthylphénidate, c'est qu'il existe également des règles de prescription importantes à connaître. Donc au niveau du méthylphénidate, c'est une prescription initiale réservée aux médecins hospitaliers, notamment chez les pédiatres, les pédopsychiatres, les psychiatres, les neurologues, qui est réévaluée et renouvelée chaque année par le spécialiste hospitalier. Donc, généralement, c'est une prescription limitée à 1 mois, à 28 jours, car c'est un stupéfiant. Ensuite, le renouvellement d'ordonnance mensuelle est possible par tout médecin. Par contre, il faut qu'il y ait d'abord une prescription initiale réservée aux médecins hospitaliers. Également, on peut généralement, ce médicament-là n'est pas prescrit durant les vacances scolaires et les week-ends, généralement. Par contre, avant de prescrire ce médicament, il est important de faire un bilan pré-thérapeutique, notamment avec une consultation cardiologique, en faisant un ECG, en cas d'antécédent de pathologie cardiovasculaire. Et puis, comme c'est un produit dopant, il faut toujours prévenir les sportifs. Par contre, comme tout médicament, le méthylphénidate va avoir des effets indésirables, notamment des effets dits neuropsychiques avec des céphalées, de la nervosité, de l'insomnie. On peut également avoir une pharmacopsychose qui est très rare. Au niveau des effets indésirables, on peut retrouver également des effets indésirables digestifs avec de la nausée, des douleurs abdominales, de l'anorexie. On va également avoir des effets indésirables au niveau cardiovasculaire, c'est pour ça que c'est important de faire un bilan pré-thérapeutique cardiologique.
On va également avoir des effets indésirables au niveau des muscles et du squelette, avec un ralentissement saturo-pondéral, des crampes, des douleurs des articulations. On peut également avoir comme effet au niveau du sang, on peut avoir une cytopénie, en gros une baisse des globules sanguines. Et puis on peut également, mais c'est rare, avoir une réaction anaphylactique. Donc passons maintenant au deuxième psychostimulant intéressant, c'est le modafinil. Donc le modafinil est un psychostimulant non amphétaminique et qui agit via un effet alpha 1 adrénergique cérébral. Et son principal non médicament, c'est le monodial. Alors les effets adrénergiques ou dits sympathiques sont issus du système sympathique. Alors ce système sympathique est un système nerveux qui compose en fait les trois principaux systèmes nerveux autonomes qui vont gérer en fait de manière automatique toutes les fonctions automatiques du corps. Notamment il va dilater la pupille, il va relâcher les bronches, il va accélérer le rythme cardiaque, il va également stimuler la production d'adrénaline ou de noradrénaline, il va inhiber la contraction de la vessie. Donc voilà, il a un grand rôle en gros de excitateur. Et forcément, s'il y a un système sympathique qui est excitateur, il faut qu'il y ait également un système qui calme. Et c'est le cas du système parasympathique. Et du coup, ces deux systèmes à eux deux gèrent toutes les grandes fonctions autonomes du corps. Ils sont présents en gros à chaque étage du corps. Un peu comme le méthylphénidate, on va avoir un peu ici la pharmacocinétique du modafinil. Donc, un peu comme tous les médicaments, il va être pris oralement. Il va se lier aux protéines environ 60%, d'accord. Et puis il va être métabolisé au niveau du foie et va être également éliminé par les reins. Alors le modafinil est indiqué pour les narcolepsies, qui est efficace sur les accès de sommeil diurnes seulement, et également indiqué pour les hypersomnies idiopathiques. Le modafinil a également des contre-indications absolues, notamment il est contre-indiqué chez les hypersensibles et durant la période de l'allaitement. Il est également contre-indiqué chez la femme enceinte, et puis on va au niveau de l'insuffisance rénale, on va essayer d'adapter sa posologie, car chez l'insuffisance rénale, le rein élimine moins bien. Les règles de prescription du modafinil sont assez les mêmes que celles du méthylphénidate. Donc au niveau des règles, on va retrouver en fait une prescription dite initiale réservée aux médecins hospitaliers. L'évaluation et le renouvellement qui est annuel se fait par un médecin hospitalier. Autre règle, c'est que c'est un médicament d'ordonnance d'exception. Donc la prescription est limitée à 6 mois avec une délivrance limitée à 1 mois. Ça veut dire qu'en gros, on va prescrire pour 6 mois, mais par contre, on va avoir de quoi tenir pour 1 mois. Ensuite, au niveau des autres règles, donc, comme les règles de prescription du méthylphénidate, on va faire un bilan cardiovasculaire, un bilan préthérapeutique avant traitement avec un ECG. Et puis comme c'est un produit également dopant, il faut prévenir les sportifs. Et comme pour tout médicament, le modafinil a des effets indésirables, notamment neuropsychiques avec des maux de tête, de la nervosité, de l'insomnie, des confusions. Il va également avoir des effets au niveau digestif, avec de la nausée, de l'anorexie, une sécheresse buccale. Comme autre effet, il va également avoir des effets dits cardiovasculaires avec une tachycardie, le cœur qui palpite, de l'hypertension ou également de l'hypotension, on peut retrouver. Au niveau musculaire, on peut trouver également des myalgies, des douleurs musculaires. Et puis au niveau hématologique, on peut retrouver ce qu'on appelle une néosinophilie, la présence de polynucléaires éosinophiles. On peut également retrouver des urticaires ou encore, à l'extrême, un œdème de Koch. Concrètement, on peut retrouver une certaine similitude entre les effets indésirables entre le modafinil et le méthylphénidate. Donc, vous voyez ça de plus près, mais franchement, il y a pas mal de ressemblances. Petite conclusion pour vous, pour voir ce qui est important à retenir dans cette vidéo. Donc on a deux principaux psychostimulants à retenir, c'est qu'on a le méthylphénidate qui a des règles de prescription qui sont assez proches de celles du modafinil. Donc le méthylphénidate a des contre-indications et des effets secondaires. Et puis comme deuxième psychostimulant, on a le modafinil qui a également eu aussi des règles de prescription qui sont assez proches du méthylphénidate. Et le modafinil a également des contre-indications et des effets secondaires. Donc généralement ces deux psychostimulants sont indiqués chez les personnes dites narcoleptiques ou chez les personnes dites atteintes d'hypersomnie idiopathique. Ça y est, la vidéo est enfin terminée, alors j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur les psychostimulants. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre également un petit commentaire si vous avez des questions à me poser, je serai très content de vous répondre. Donc on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.